Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance encore, hein, même si on termine en baisse, puisqu'après une ouverture donc sur un petit gap haussier, on est venu marquer un nouveau point haut historique sur l'indice parisien à 7552 points tout rond, avant de redescendre. Alors on est redescendu sur un niveau légèrement inférieur au niveau d'ouverture de vendredi, donc on a un petit avalement ici, mais seulement sur la partie du corps, puisqu'à 7498,18, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc comme on peut le voir, hein, petite ouverture sur gap, on est venu inscrire un nouveau plus haut et puis ensuite on est redescendu. Donc on n'est pas encore sur un signal de retournement, puisque par rapport au point bas que nous avions vendredi, eh bien on est légèrement au-dessus, hein. On avait un point bas à 7491,43 vendredi, on a 7498 aujourd'hui, donc clairement on est toujours au-dessus, ce qui entretient la loi de Dow. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui est assez hésitante au niveau des histogrammes du MACD, puisqu'on vient d'inverser le sens d'évolution de ces histogrammes. Au niveau du RSI, on est toujours sur une course plutôt haussière, mais toujours sous la zone de surachat. Donc pas de conviction réelle, et quant au volume, ils sont toujours inférieurs à la moyenne, tels qu'ils sont depuis le début ici de cette dynamique haussière. Donc clairement difficile de savoir si on va continuer ici, puisqu'on a toujours des signaux de nouveau plus haut. Encore une fois, la loi de Dow qui concerne toujours un biais haussier, un gap ici, le gap entre jeudi et vendredi qui n'est pas comblé. Donc même ici avec cette bougie qui englobe le corps de la bougie précédente, on est toujours sur un signal plutôt haussier. Par contre demain, si effectivement on venait à casser ici cette zone, donc à combler le gap de vendredi et à casser cette zone ici proche des 7485 points, les choses pourraient changer, puisque on pourra avoir un vrai signal de consolidation et viser un retour ici sur cette zone des 7380 points. Alors nous sommes au début d'une semaine qui risque d'être très active, on a énormément d'échéances macro et microéconomiques cette semaine, donc peut-être aussi que nous avons eu une posture de prudence ici qui a été prise par les investisseurs. Donc pour le vérifier, demain, les niveaux qui seront surveillés sont ceux que je viens de vous donner, 7485 points. On a aussi en intraday ici la zone des 7461 points. Et puis si ces deux zones venaient à céder, même si on revenait ici sur 7380, le fait que l'on soit ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle nous laisse quand même quelques espoirs de repartir à la hausse, sachant que nous serions sur une ancienne zone ici de résistance qui pourrait se transformer en support. Donc pour l'instant tout reste haussier, mais on est vigilant, on sait très bien que sur une phase de hausse, la première bougie baissière ici peut justifier la mise en place d'une phase de consolidation. C'est d'ailleurs exactement ce que l'on avait eu ici sur cette phase. On avait ici une belle dynamique haussière, on avait ici une bougie rouge qui avait appelé ici une petite consolidation. On a une configuration qui ressemble énormément à ce qui s'était passé ici au début du mois d'avril. Donc pour l'instant, on va être vigilant. Effectivement, si on commence à casser ici cette zone des 7485 points, effectivement, on aura ici un petit signal de consolidation, mais rien de bien méchant pour l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Du point de vue des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, comme par exemple Publicis Group qui gagne 2,45%, Safran plus de 19%, ainsi que Worldline, Airbus, Bouygues, Pernod Ricard sont sur des hausses légèrement inférieures à 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, alors c'est Renault qui perd, qui a la palme des plus grosses pertes aujourd'hui avec moins 3,92%, Capgemini moins 3,38%, LVMH, EssilorLuxottica, Société Générale et BNP Paribas sont dans la queue du peloton avec des pertes supérieures à 2%. On peut noter la présence du luxe et des bancaires dans les valeurs qui sont dans le rouge ce soir, ce qui contraste un petit peu avec ce qui s'était passé la semaine dernière et ce qui peut donc justifier ici cette phase de consolidation que bon nombre d'investisseurs
peuvent craindre après justement la séance du jour. Voilà donc pour aujourd'hui, d'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui acte de cette bougie rouge ici, et on a une probabilité qui est assez baissière, avec ceci dit une conviction assez moyenne et une amplitude probable relativement mesurée, donc on n'a pas de grosse alerte suite à cette séance, mais au moins je dirais un gros signal d'affaiblissement qui pourrait donc nous donner quelques journées de consolidation, ce qui est tout à fait en ligne avec les statistiques que nous avions la semaine dernière, où on s'attendait ici, suite à la cassure des 7380 points, une poursuite du mouvement haussier, suivie cette semaine d'une phase de consolidation. Donc pour l'instant, l'étude statistique nous montre la pérennité de cette probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.